Alléluia. Voilà, bonjour, bonjour. Je vous invite ce matin à venir sur l'écran. Bonjour Piper Paddy, sois béni en ce jour de Bretagne. Jules Latra, bonjour Jules Latra, passe un bon moment avec nous dans la présence de Dieu. C'est une journée de victoire. Alléluia. Inscrivez votre nom, mettez aussi peut-être la ville ou la région d'où vous venez. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, mettez des commentaires. Si vous êtes malade, dites que vous êtes malade et que vous avez besoin qu'on prie pour vous, que vous avez besoin de guérison. Dieu est là. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu sauve encore aujourd'hui. Dieu agit. On a un Dieu vivant. Alléluia. Oui, vous êtes deux. C'est très bien. Oui. Patrick et Hélène de Saint-Malo. Soyez bénis abondamment. Philippe Lotmani, bonjour, sois béni en ce jour. Que la grâce t'accompagne en ce jour. Voilà, nous allons commencer cette réunion. Donc, émission Les Trésors du Ciel, 6e partie. Et aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé à Golgotha quand Jésus a prononcé ce mot « Tout est accompli ». Voilà ce qu'on va voir. Alors, nous allons prier. Bonjour Bernard, sois le bienvenu. Tout est accompli. Oui, on va prier. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous et te louons parce que encore ce matin, par ton Esprit Saint, tu veux vraiment nous enseigner, nous parler, nous encourager, nous diriger, nous éclairer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne dans nos vies, qui touche nos cœurs et que vraiment nos cœurs soient bouleversés par toi, transformés par toi. Merci pour cette journée que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la victoire de la croix de Golgotha, Seigneur, où tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Louange à toi. Oui, merci pour la parole qui est vraiment ta parole et qui est la vérité. Oui, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous avons besoin d'elle jour après jour. Nous avons besoin de vivre selon ton esprit, selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à Richard de Mulhouse. Sois béni, Richard. Voilà, on va commencer donc aujourd'hui les trésors du ciel. Le thème est « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30, Jésus eut pris le vinaigre et dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà le dernier mot que Jésus a dit avant de mourir. Tout est accompli. En grec, c'est ce mot tételestai, celui qu'on inscrivait au bas des factures acquittées. Notre immense dette envers Dieu est à jamais payée. Payée. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de payer parce que Jésus a payé pour toute notre dette, tous nos péchés. Oui, il a payé à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour nous. Ça veut aussi dire tételestai, achever, terminer, mener à bout, accomplir ou parfaire.
sur la croix quand Jésus dit « tout est accompli », c'était l'expression d'une victoire. Pour la rédemption de l'homme, il a payé le prix total pour nous racheter. Le prix total. Donc nous n'avons rien à payer, c'est lui qui a tout payé. Donc le salut est gratuit. Le pardon des péchés, nous le recevons quand nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tous nos péchés. Nous devons simplement reconnaître que sans Jésus, sans Dieu, sans le salut, on vit dans le péché. Mais quand Jésus nous rachète, nous devenons une nouvelle créature. Il ne nous appelle plus pécheurs, mais justes, saints, mis à part pour lui. Et nous devons apprendre à vivre en nouveauté de vie, non dans le péché, mais dans sa justice, dans ce chemin glorieux, victorieux. Et c'est en Christ que nous pouvons trouver toute la force dont nous avons besoin pour vivre cette vie nouvelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la civilisation gréco-romaine, lorsqu'un serviteur avait exécuté et achevé une tâche, parce que dans cette civilisation, on achetait des hommes et ils étaient esclaves et ils travaillaient pour leur maître. Et quand il avait fini la tâche, il venait chez le maître et il disait « tout est accompli ». Exactement ce mot « tételestai » qui veut dire « maître, j'ai fini la tâche que vous m'avez chargé d'accomplir ». Donc Jésus, c'est ce qu'il a aussi dit à son Père en disant « tout est accompli ». Dans Jean 4, verset 34, Jésus dit « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ». Quand Jésus a dit « tout est accompli », en grec « tételestai », il a déclaré à son Père qu'il avait réalisé le travail de son Père. Il lui avait confié un travail, c'est-à-dire de prendre les péchés des hommes, de mourir à la croix, de prendre les péchés des hommes. Il a tout accompli. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies. C'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il a accompli la loi. Il a accompli la loi et les prophètes. Il ne l'a pas aboli, mais il l'a accompli. Jésus est là, jour après jour, avec nous. Et dans Éphésiens, il nous a dit, Éphésiens 2, versets 8 et 9, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu, par la grâce. Dieu nous a fait grâce. Grâce. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est par la foi qu'on reçoit la grâce de Dieu, qu'on reçoit tout ce que Dieu a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Que ce soit le pardon des péchés, la guérison de nos maladies, que ce soit la victoire sur le péché, sur le diable, sur toutes sortes de mauvaises choses. Dieu nous donne tout par la foi, par le moyen de la foi. Mais c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Donc la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais c'est aussi la capacité de Dieu. Dieu nous donne sa capacité, oui, pour que nous puissions vivre dans la victoire, pour que nous puissions vivre dans la foi, pour que nous puissions vivre cette vie divine qu'il a mis en nous. Amen. Donc, Jésus a fait cette déclaration suivante dans Matthieu 17. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. » Donc, c'est lui qui a tout accompli à notre place. Et au verset 18, « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota
Pas un seul trait de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, c'est lui qui a accompli la loi et les prophètes. La loi, elle existe toujours, elle n'est pas annulée, mais Jésus l'a accomplie. Alléluia, il l'a accompli pour nous. Et nous vivons maintenant avec la loi de l'amour. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est un commandement nouveau. Quand on est dans l'amour, je le dis toujours, on ne ment pas. Quand on est dans l'amour, on ne vole pas. Quand on est dans l'amour, on ne critique pas. Quand on est dans l'amour, on ne fait pas de mauvaises choses. On ne triche pas. On ne pêche pas. Quand on aime Dieu, on ne pêche pas. On a besoin vraiment d'être rempli de cet amour qui vient par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné. Chaque jour, je demande au Seigneur de me renouveler dans cet amour, que je puisse voir les autres avec ces yeux d'amour. Les yeux du Seigneur, c'est des yeux d'amour, que je puisse aimer avec le cœur même de Jésus ceux qui sont autour de moi. Cet amour divin, parce que c'est Christ qui vit en moi, je peux aimer avec ce cœur d'amour que Dieu, cet amour que Dieu a mis, c'est un amour divin que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà, nous devons apprendre à marcher dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, on accomplit la loi aussi. On accomplit la loi. 1 Pierre 1, 18 et 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Rachetés. C'est-à-dire que nous lui appartenons maintenant. Quand on achète quelque chose, ça veut dire que ça nous appartient. Jésus nous a rachetés. Donc nous appartenons à Jésus-Christ. Notre vie lui appartient. Esprit, âme et corps, nous lui appartenons. Et nous devons maintenant être là pour le servir, pour l'aimer, pour aimer nos frères, nos sœurs, pour aimer les gens qui sont dans le péché, qui sont dans ce monde. Nous avons été rachetés. Oui. De la vaine manière de vivre, c'est vrai, de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Et le premier père, c'est qui? C'est Adam et Ève. Adam, oui, on a hérité cette nature de péché, mais Dieu nous a rachetés, Dieu nous en a libérés. Oui. Là, il nous a dit, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et c'est vrai que le sacrificateur, dans l'Ancienne Alliance, quand il emmenait un agneau pour l'offrir en sacrifice, il regardait cet agneau pour voir s'il avait des défauts, s'il était parfait, s'il n'avait pas de taches, s'il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Il regardait s'il avait des imperfections. Et quand il était bien, il disait ce mot, tételestai, qui signifie il est parfait, acceptable, approprié et convient au sacrifice. Jésus est cet agneau parfait qui s'est offert pour nous. Il était 100% parfait. C'était l'homme parfait que le Père a envoyé sur terre pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous justifier, pour nous donner une nouvelle vie. Et dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort,
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, nous sommes tous débiteurs parce que nous venons du premier Adam qui a péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. On devait tous mourir. Et impossible de payer la dette, mais Jésus l'a payé à notre place. Il a dit, tout est accompli. Il l'a fait pour nous. Il a fait pour nous. Il a payé la facture intégrale à la croix de Golgotha. Et c'est vrai, par son sang, vous voyez, quand vous allez... moi, j'avais des clients, j'avais une entreprise, maintenant j'ai arrêté. Au printemps, j'ai totalement arrêté. Et quand les clients me payaient, je venais avec mon tampon, il y avait marqué « Payé ». Mais Jésus, avec son sang précieux, il nous a tamponné, il a marqué « J'ai payé pour lui, acquitté, libéré, j'ai plus de dettes, je suis à lui, je lui appartiens, j'ai été racheté. » Alléluia. Donc, il nous est aussi dit dans Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Nous avons été rachetés. Donc, le terme racheter signifie littéralement acquérir au forum. C'est une référence directe à la pratique de l'achat des esclaves au moyen d'un paiement. Christ a donc racheté du marché d'esclaves du péché. L'homme est esclave de la loi pour la simple raison esclave parce qu'il est esclave du péché. Et vraiment, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et c'est vrai, l'être humain, sans Dieu, il est esclave du péché. Si nous étions capables de rejeter le péché, de nous en débarrasser, nous n'aurions rien à craindre de la loi. Mais je suis esclave du péché. L'apôtre Paul a dit, vendu au péché. 1 Corinthiens 15, 56 et 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Vous voyez, on n'a pas pu vivre selon la loi. On avait besoin de la grâce, on avait besoin du Saint-Esprit pour pouvoir vivre selon la loi. Maintenant que nous avons cette grâce, que nous avons le Saint-Esprit, on peut obéir à Dieu. Et c'est ça qui est formidable. Mais on peut remercier le Seigneur. Il nous donne la victoire sur le péché. Le péché ne dominera plus sur votre corps mortel. Donc nous avons vraiment la victoire. Regardez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est qui le juste? C'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Oui, le sang de Jésus nous a rendus justes, oui, nous a déclarés justes. Le Seigneur nous a déclarés justes. Et quelqu'un qui est juste, il n'a pas de faute, puisque Dieu a pris toutes nos fautes à la croix de Golgotha. Nous avons été justifiés par son sang. C'est celui qui a accepté le sacrifice et qui vit vraiment maintenant par la foi. Par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous ne vivons plus selon la loi, mais nous vivons par la foi. Nous devons tout simplement croire tout ce que Dieu nous dit et le mettre en pratique.
C'est quoi la justice? C'est la nature de Dieu qui a été déposée dans notre esprit. Et 2 Corinthiens 5, 21, hein, celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, il n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En Jésus, nous sommes devenus justice de Dieu. Il a pris notre place, il a pris notre péché. Lui qui n'a jamais péché, il a pris notre place, il a pris nos péchés. Il s'est fait pécher de nos péchés. Mais il n'a jamais péché. Il est resté fidèle à son Père, saint. Il est resté saint. L'ennemi n'avait rien en lui. Que signifie la justice? La capacité de se tenir dans la présence de Dieu, le Père, sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité. Voyez, on peut se tenir, nous pouvons nous approcher par le sang de Jésus du trône de la grâce, en sachant que tous nos péchés ont été pris sur Jésus et que Jésus ne voit pas nos péchés, oui, mais qu'il voit vraiment la justice de Christ en nous. Il nous voit en Christ, il voit Christ quand nous venons devant lui et nous sommes accueillis dans sa présence. Nous avons une assurance quand nous prions, quand nous lui demandons quelque chose. Parce que ce que nous lui demandons, ça sera selon sa volonté. Voilà, le prochain message demain matin sera sur la justice de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné sur la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mettez vos commentaires. N'hésitez pas de partager la vidéo. On va finir dans la prière. Seigneur, merci parce que ta grâce coule. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Oui, tout est parfaitement parfait. Ton plan est parfait, Seigneur. Oui, tes chemins sont totalement parfaits, Seigneur. C'est vraiment dans ton chemin que nous voulons marcher et faire les œuvres que tu as préparées pour nous. Tu as dit que vous ferez les œuvres que j'ai faites, Jésus, tu l'as dit, mais vous en ferez encore de plus grandes. Et pourquoi? Parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Tu nous as envoyé vraiment la puissance de Dieu pour accomplir les œuvres, pas par notre capacité, mais par ta capacité, Seigneur. Comme l'a dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui fait les œuvres au travers de moi. Saint-Esprit, nous voulons te laisser agir aujourd'hui et faire vraiment tout ce que tu nous demandes de faire. Peut-être, oui, simplement donner un sourire à quelqu'un, ou alors lui donner une parole d'encouragement de la part de Dieu, lui faire un petit clin d'œil de la part de Dieu. Oui, soyons ses témoins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne connaissez pas Jésus, Jésus est le Sauveur. Il veut vous sauver. Vous pouvez venir et réaliser que vraiment, il est mort pour vous à Golgotha. Il a versé son sang pour vous. Il veut enlever vos péchés. Il veut vous purifier. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si vous êtes malade, il veut vous guérir. Demandez-lui simplement, Seigneur, je t'apporte ma maladie. Tu as payé pour moi à la croix de Golgotha. C'est toi, Seigneur, qui as pris mes maladies dans tes meurtrissures. Je suis guéri. Proclamez-le au nom de Jésus, maintenant que tous les malades, oui, ceux qui regardent maintenant ou après, oui, que vraiment ils reçoivent le pardon des péchés, mais aussi la guérison de leur maladie, parce que tu as tout porté à Golgotha il y a 2000 ans, et c'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Soyez bénis, soyez guéris, soyez libérés, oui. Merci Seigneur. Amen. Bonne journée. À bientôt.